Salut tout le monde, je m'appelle Bismarck, bienvenue à ma chaîne de YouTube. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer en fait, c'est pas une explication, mais je vais vous raconter comment j'apprends des langues étrangères. Je suis pas français, évidemment. J'apprends le français, ça fait 3 ans, 4 ans. C'est un petit peu difficile à expliquer parce que au début, j'ai commencé à apprendre le français d'une façon traditionnelle et donc, mais j'ai changé mon méthode. J'utilise une méthode plus naturelle et donc je vais vous expliquer comment j'ai appris le français. Ce sera un petit peu difficile à expliquer parce que j'apprends toujours le français, probablement je vais faire beaucoup des erreurs, mais pas de problème parce qu'une chose que je pense c'est très important, c'est d'avoir pas peur de faire des erreurs. Et donc voilà. Et j'ai préparé un petit présentation. Et donc voilà. Au début, on a Albert Einstein. C'est un génie. Et c'est le première chose qu'il débute, que des gens disent, c'est que il faut être un génie pour apprendre une langue étrangère. Et c'est faux. C'est faux. C'est pas vrai. Parce que, voilà, je suis pas un génie. Et en fait, j'ai commencé à apprendre des langues étrangères quand j'étais déjà un adulte. Euh, J'avais 22 ans quand j'ai commencé à apprendre l'anglais et 26 ans quand j'ai commencé à apprendre le français. Et donc, voilà. La deuxième chose, c'est il faut étudier beaucoup, par exemple à l'école, pour apprendre une langue étrangère. Et c'est faux aussi. C'est faux. Et ici, au Brésil, il y a beaucoup de gens qui pensent ouais, à l'école, on apprend toujours le verbe to be à l'anglais et on apprend rien ici. Et donc, voilà, c'est la raison pour laquelle que c'est impossible d'apprendre une langue étrangère. C'est pas impossible, mais c'est très difficile, presque impossible d'apprendre une langue étrangère si on fait seulement des études formelles. C'est pas vrai. La troisième chose, c'est qu'il faut voyager pour apprendre une langue étrangère. Et donc, ouais, quand on voyage, c'est plus facile parce que on a beaucoup par exemple, si vous voulez apprendre l'anglais, il y a beaucoup des occasions pour utiliser l'anglais, mais c'est pas une chose très passive. Il faut parler avec des gens, il faut utiliser la langue. La langue, c'est un outil pour la communication. Et donc, pour apprendre une langue, il faut utiliser cette langue dans un contexte de communication. Et c'est la seule façon d'apprendre une langue. Donc, on ne doit pas étudier la grammaire. La grammaire. On peut étudier la grammaire, bien sûr. Par exemple, moi, j'aime beaucoup la grammaire. Mais la grammaire, c'est comme, par exemple, la physique, la chimie, la biologie. C'est comme une chose pour apprendre un sujet. C'est ça, c'est pas une chose nécessaire pour bien parler une langue étrangère. On peut utiliser la grammaire quand on écrit, par exemple, ou si on veut améliorer une chose, par exemple, si j'ai fait beaucoup, ou si j'ai fait toujours une erreur, je peux corriger cette erreur, mais c'est pas nécessaire d'étudier la grammaire pour commencer à parler une langue étrangère. Et plutôt, on doit acquérir la langage ou la langue. Comment? Input compréhensible. C'est de l'anglais comprehensible input.
Et qu'est-ce que c'est ça? Donc, input d'anglais, c'est comme in. In, c'est comme entrée. Entrée. Et donc, input, ça veut dire la lecture et d'écouter. Et donc, c'est des choses plus passives. On utilise des oreilles et les yeux pour lire et pour écouter. Donc, c'est des informations qui entrent à notre cerveau. Et par contre, out, c'est au dehors. Dehors, voilà. Par exemple, quand on parle et quand on écrit quelque chose. Et donc, par exemple, j'ai commencé à apprendre le français en lisant Le Petit Prince et en écoutant des petites choses en ligne sur YouTube. Par exemple, des dialogues, des petits dialogues, des choses comme ça pour apprendre les sons français et aussi pour améliorer comment commencer une conversation. Par exemple, oh, je m'appelle Bismarck, je suis du Brésil, j'apprends le français pendant 3 mois, des choses comme ça. Donc, c'est pour avoir des savoir comment commencer une conversation. Et après ça, j'ai commencé à étudier, pas étudier, mais à écouter des choses plus authentiques. Par exemple, le français authentique, in French, c'est plus intermédiaire. Et donc, il y avait des sous-titres, je pouvais écouter et lire à la fois. Et c'était très bon pour moi pour améliorer par exemple, parce que le français à l'écrit, c'est pas très difficile pour quelqu'un comme moi que ma langue maternelle c'est le portugais et je savais aussi, je sais parler l'anglais et donc c'est pas très difficile de comprendre le français écrit, mais écouter c'est une autre chose, c'est très difficile, c'est plus difficile que l'anglais à mon avis. Et donc c'était très bon pour améliorer ma compréhension. Et après ça, j'ai commencé à regarder des films Netflix, Easy French. C'est très bon, c'est un site que j'aime beaucoup parce que c'est comme des étretiens à la rue. Et donc, ouais, j'aimais beaucoup. Et comme on peut avoir, c'est qu'on a une progression, on progresse. C'est comme, par exemple, faire des sports. Il ne faut pas commencer très difficile au début. Il faut à l'aise, plus facile et progresser. Et maintenant, je vais vous expliquer comment ça se déroule. C'est comme ça. Par exemple, je veux apprendre l'anglais. Et donc, il faut avoir des contenus authentiques que, que je peux comprendre, que je peux comprendre un petit peu. Par exemple, avec des images, avec des sous-titres, des choses comme ça. Et des traductions, ça peut aider aussi. Et donc, je consomme ces vocabulaires passifs, c'est pour grandir le vocabulaire passif à, en mon cerveau. Et donc, après ça, je peux commencer à écouter plus et quand je suis capable de comprendre beaucoup de choses, euh, je peux commencer à parler, c'est output. Et quand je parle, je change le vocabulaire passif au vocabulaire actif. Et voilà, mes amis, c'est ça, c'est comment
j'ai appris le français, c'est comment j'utilise, j'ai fait pour apprendre une langue étrangère. Par exemple, maintenant, je sais que j'ai fait beaucoup des erreurs, je me trompe beaucoup, mais comme j'ai dit, j'utilise pas le français, je pratique pas le français. Et si j'avais l'occasion d'aller, par exemple, en France ou n'importe quel pays francophone, je pouvais améliorer et développer mon français très rapidement. Et par exemple, je regarde beaucoup des films et des choses en français, je peux comprendre bien, mais comme j'ai dit, ça me manque pratique. Et c'est mon niveau de français. Comme j'ai dit, mon but, c'est d'améliorer mon français pour l'utiliser dans un contexte professionnel. Et donc, c'est ça seulement pour voyager, des choses comme ça. Je pense que mon niveau pour voyage, c'est déjà raisonnable. Et donc, c'est ça, c'est les vidéos que je voulais euh, que j'ai fait. Et bien sûr, et bien sûr, si vous avez des questions, si vous avez posé des questions, euh, dis-moi. Et voilà. Merci beaucoup et à la prochaine.